Bonjour l'Afrique, bonjour la jeunesse, bonjour génération consciente. Ce fut une grande plaisir pour moi je suis très ravi de vous raconter ce matin pour pouvoir entrer dans une longue discussion euh, pour le bien et le progrès de l'Afrique. Donc nous allons rester spécialement pour parler de la géopolitique ce matin, plus précisément les réformes qui se feront dans les dernières années avec la France. J'ai suivi les infos et il va falloir que nous, étant qu'Africains, nous disions ce que nous pensions. Et, euh, et c'est notre devoir d'éveiller aussi nos amis et s'informer plus. Voilà. En tant qu'historien, il va falloir qu'on analyse un peu les choses et les commenter. Vous voyez. Donc, en ce qui concerne M. Macron, dans le sommet d'Afrique qui s'est survenu la fois dernière, et il a été proposé via la FMI 34 milliards de tirage pour lancer les activités africaines, mais pour lancer les activités des travaux pour le progrès. Mais je ne pense pas qu'une telle somme est destinée vraiment pour le progrès, mais pour développer l'Afrique. À ce que moi je pense. Ils ont débloqué, la FMI a débloqué cet argent pour stabiliser en fait l'économie africaine et non lui faire développer. Pas du tout. Si la France veut encore offrir de l'argent à l'Afrique, comme le dit M. Macron, qui voulait financer les jeunes entrepreneurs, financer l'Afrique pour son développement, je ne pense pas que c'est un fonds gratuit. Que ça soit clair dans vos têtes, que les dirigeants eux-mêmes, je pense que la majorité même savent de quoi dont je parle. À vous qui conseillez les historiens, vous qui êtes ici et ailleurs, comprenez bien que ce fonds de 34 milliards n'est pas du tout gratuit pour l'Afrique. Sûrement, le pourquoi je dis ça, ils ont des entreprises qui extraient, ils ont des compagnies ici qui travaillent pour eux. Et donc, ils se disent que même s'ils font ça, et ça va les aider à protéger en fait les entreprises, les biens qui sont ici. C'est à cause de ça qu'ils voulaient débloquer cet argent. Retenez bien en tête que la FMI ne donne pas de l'argent gratuit. Aux Noirs encore. Jamais. Il ne va pas vous donner de l'argent gratuit. Que ça soit clair entre nous. Voilà. Même vos dirigeants même le savent bien que cette fonds n'est pas destiné véritablement pour le développement de l'Afrique. Et c'est destiné pour stabiliser. En fait, pour ne pas plonger toute l'Afrique dans le chaos. C'est à cause de ça. Voilà. Le stabiliser, non plus la développer. Voilà. Vous voyez, non. Ils ne veulent pas voir l'Afrique tomber totalement, s'écraser. C'est à cause de ça qu'ils voulaient faire ça. Mais pas se développer. Parce que au moment où tous les jours on ne sait rien faire, on paie toujours des choses. Par exemple, une voiture. On ne sait même pas comment on le fabrique. Tu le fais. C'est difficile qu'ils nous apprennent comment fabriquer la voiture. Puisque toi-même, tu ne sais pas comment fabriquer une moto et tu l'achètes chez ton ami, c'est difficile pour lui de venir t'apprendre comment on fabrique ça. Si tu apprends ça, il va perdre son marché. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Voilà. Donc, on ne développe pas, on se développe.
Vous comprenez ce que je voulais dire déjà. Donc, ne pensez pas que la France ou bien les Occidentaux viendront ici vous aider à se développer. Si jamais ils font ça, ils vont perdre le marché. Ils ont compris tout. Voilà. Les entreprises et leurs biens qui sont ici seront en danger. Donc, ils voulaient en fait stabiliser les choses. C'est à vous de réfléchir un peu, voir si ce qu'ils disent là est bon, quelle solution proposer, c'est ça. Ils savent bien que dans le terme de l'entrepreneuriat, on les a dévancés. Quand vous allez à l'Europe, peut-être c'est le 5%, et nous, les 70% des Africains sont des entrepreneurs. Maintenant, le problème qui est ici, c'est le fond. C'est le fond. Et donc, il va falloir que vous éveillez pour éviter ce pire. Jamais. C'est en échange contre quelque chose. Ne pensez jamais si on vous fait encore une autre don, c'est un don gratuit qui va vous avantager. C'est faux. C'est archi faux. Un don contre un échange. Ils ont des intérêts ici à protéger des compagnies. Ils ont des partenaires commerciaux sont ici, donc ils ne vont pas du tout laisser faire. C'est un intérêt. Il ramène une somme colossale par année. Donc, ça là, c'est juste un signe de reconnaissance pour stabiliser en fait l'économie africaine et non le faire développer. Donc, qui ne vous lave même pas le cerveau. C'est archi faux. Monsieur Macron, c'est quelqu'un de bon cœur. Mais il est contraint par ses ministres, il est contraint par les hauts gradés qui sont derrière lui, parce qu'il ne faut pas du tout lui permettre de dévoiler tout. Parce que si jamais il voulait vraiment financer vraiment les États africains, ce sont les intérêts des Français qui seront mis en danger. Leurs économies. Vous voyez? Les matières premières. Tout. Ça mettra en danger leur marché. Donc je pense que c'est ceux qui sont derrière lui signalent ça. Donc il ne peut grand chose faire pour l'Afrique, M. Macron. Il sait bien de quoi on parle. Le M. Macron même, il sait bien que ce fonds n'est pas destiné. Mais il ne peut pas le dire. Parce que M. Macron, ce n'est pas lui seul qui dirige la France. Ce n'est pas lui seul qui est un État très puissant de l'Occident et qui va faire des décisions. Tu vois, il y a des gens qui sont derrière lui. Vous voyez? Pas du tout, ça ne va pas fonctionner comme ça. Alors, là où même le problème se situe, ce sont vos dirigeants. C'est là-bas où même le problème se situe, ce sont vos dirigeants. Alors, faire à collaborer avec eux pour pouvoir bénéficier des intérêts que de contribuer des fonds et industrialiser le pays, produire des matières premières et puis aller les commercialiser à l'extérieur. Quel est le plus bon dans tout ça là? Si les États africains, les dirigeants, pouvaient essayer de s'unir et, et comment le dire, et, et contribuer pour industrialiser les activités, ça va donner une somme, va rapporter une somme colossale même pour les dirigeants, que d'aller travailler pour eux, ils vont vous satisfaire, mais vous plongez le pays dans le chaos. Je ne sais pas si je me suis fait clair. Vous plongez le pays dans le chaos. Donc la meilleure solution est que vous vous réunissez, vous contribuez de l'argent et puis vous réindustrialisez les activités. Vous voyez, les cafés, cacao, les cotons, vous-même vous les produisez chez vous, vous les transformez. Oui, et je pense que vous allez gagner encore plus beaucoup plus que ça. Vous le vendez, les pétroles eux-mêmes, et voilà. Ils amènent ça chez eux, ils le transforment, et puis ils viendront vous vendre ça ici encore. N'oubliez pas ça. Donc, si jamais un État africain dit qu'il n'est pas d'accord, que vraiment, il faut que les dirigeants, ou les grands hommes d'affaires de l'Afrique se contribuent pour industrialiser les activités africaines, ça veut dire qu'il est sanglé. Ce n'est pas un Africain de sang pur, il est sanglé. Vous voyez? Il est sanglé.
vous aime jamais, son existence même, ça ne sert à rien son existence en fait. C'est ce que j'allais dire. Vous voyez ce que je voulais dire déjà. Donc, voilà tout. Merci.